chant divin, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus, que nous allions passer dans ta présence, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur Jésus, sois avec ma bouche. Tout ce que je parlerai ici, Seigneur Jésus, que cela soit ainsi de l'Éternel. Père des gloires, toute influence de l'extérieur, Papa, qui ne vient pas de toi, Père des gloires, que ce soit ni l'essence de feu. Que ta présence, Seigneur Jésus, s'est manifestée dans ma vie, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Papa, qui me suivra maintenant, le roi des rois. Seigneur, tu connais les soucis, Seigneur, donne nos solutions, Seigneur Jésus. Que ta gloire, que ta grâce se manifeste, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour, my family. Hello, 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 hello. Et shalom, peuple de Dieu, que mon Dieu soit avec nous, mon Dieu vous bénisse de partout. Je sais que vous êtes fidèles à ce Dieu-là, pas à moi, la personne, mais plutôt à ce Dieu-là. Et c'est pour cela, de temps en temps, on est en train de se rencontrer dans nos vidéos, en parlant, en faisant des lives. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc ici, c'est votre serviteur aimable, humble, Christian Boyembi. Je prie à l'église Melin, je suis le pasteur Théo. Vraiment, je profite aussi pour saluer mon pasteur Théo, et l'apôtre Josué et tous les enfants de Méac, de partout, et surtout des Melin. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu soit votre Dieu, que Dieu vous bénisse de loin de près. On est ensemble parce que nous partageons le même esprit. L'esprit qui est avec moi, c'est l'esprit qui est en vous. Et c'est le même Dieu que nous tous nous servons. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Comme vous voyez déjà, c'est affiché. Et on a choisi un thème pour une personne, un thème pour quelqu'un. Ça va changer peut-être ta façon de voir les choses. Peut-être vous étiez une personne, de temps en temps vous trouvez, ah c'est normal, mais aujourd'hui, en regardant cette vidéo, en regardant cette prédication, et je sais que non, vous allez récolter quelque chose et vous ne sortirez pas de la même manière que vous étiez venu regarder la vidéo. Peu importe là où vous êtes, je sais que Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre, parce que notre Seigneur parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Donc il a plusieurs manières de vous parler. Dieu parle à travers ses serviteurs, Dieu parle à travers ses écritures, Dieu parle même dans des songes. En parlant des songes, d'ailleurs c'est aujourd'hui notre thème qui s'intitule les mystères des songes. Les mystères des songes, pardon, c'est notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi on a choisi ce thème? On a choisi ce thème des mystères des songes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au moment où nous dormons. Il y a beaucoup de bonnes choses, de mauvaises choses. Ça se passe souvent dans la nuit, au moment où nous dormons. C'est pour cela, le moment de sommeil, c'est un moment où on ne peut pas jouer avec. C'est un moment où la personne peut mourir. Parce que j'ai l'habitude de dire que le moment où nous dormons, c'est comme si nous partons faire le stage de la mort. Et après, on rentre en vie, on revient en vie. Donc, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Et ne pense pas que non, dormir et réveiller, c'est une habitude. Non, c'est une grâce que Dieu nous fait, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et donc, c'est pour cela, mes bien-aimés, de partout, je sais que vous êtes nombreux et vous aimez cette chaîne, vous aimez les prédications. Que laisse que mon Dieu soit votre Dieu, que Dieu vous bénisse de partout. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que Dieu se manifeste dans ta vie à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, comme c'est intitulé « Les mystères des songes », mes bien-aimés, si, de la manière dont on a voulu parler de ces sujets, de ce thème, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour plaisanter, ce n'est pas pour badiner ou faire quoi que ce soit, non. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses très capitales que beaucoup de personnes sont en train de constater dans leur vie, mais peut-être jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Mais bien aimé, c'est pour cela aujourd'hui, dans le songe, tu peux rêver quelque chose et dans la vie réelle comme ça, là, ça se réalise. On va voir quelques passages bibliques qui nous prouvent ce que je suis en train de dire. Sachez que non, les songes, c'est les moments où les hommes apprennent à parler avec Dieu. C'est le moment idéal où les hommes, ils apprennent quelque chose qui vient de Dieu. Peut-être c'est un message, peut-être Dieu vous parle de quelque chose, mais bien aimé, il ne faut pas négliger les songes. Il ne faut pas négliger les songes. Il y a beaucoup de personnes, peut-être la nuit, ils dorment comme ça là,
et elle dort comme ça, et elle se répétait la nuit. Elle voyait que non, elle se battait avec les gens, on lui a tabassé, et pendant le matin, lorsqu'il se réveille, même dans la journée, lorsque la personne se réveille comme ça là, elle se retrouve avec des douleurs partout dans son corps. Sachez que non, les choses que vous veniez de voir, de rêver, c'est la manifestation. C'est pour cela, fais un effort d'être un vainqueur dans tes rêves. Fais vraiment un effort, enfant de Dieu. Comment vous allez faire un effort pour être un vainqueur dans vos rêves? Parce que les songes, c'est le moment que vous et moi, on peut parler avec Dieu facilement. Parce que là-bas, c'est le monde des esprits. Ce n'est pas le monde réel là où nous sommes, non, c'est le monde des esprits. C'est pour cela que je ne vais pas monotoniser la parole. Et je vais vous lire dans le livre des... Je vais vous lire dans le livre des Genèse 37, le verset 5, et je vais descendre. Vous allez voir l'impact des songes. Il ne faut pas négliger les songes, mes bien-aimés. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'habitude de négliger les songes. Mais aujourd'hui, je vous ai apporté la bonne nouvelle. Je suis venu dire à un frère, à une personne qui souffre, à une personne peut-être, elle remarque de temps en temps, elle a des défaites dans ses songes. Lorsqu'elle se réveille comme ça, peut-être elle avait un rendez-vous. Peut-être la personne, elle voulait aller quelque part. Mais elle voit la nuit, peut-être, il y a un mur. Il y a une personne qui est en train de barricader la route. Et la personne se réveille comme ça là. Il part au lieu du rendez-vous, ça ne tient pas au nom, attends ton dossier, on va t'appeler, on va faire ceci. Sachez que non, peut-être, il y a les choses que vous voyez la nuit et que vous négligez. Et ces choses-là, ça a des impacts graves dans la vie réelle comme ça là. Les choses que vous négligez la nuit, il y a certaines personnes, en dormant peut-être, il est en train de faire l'amour avec son partenaire. Sachez que non, ce n'est pas ton partenaire. Lorsque vous allez vous réveiller comme ça, peut-être dans la vie réelle comme ça, vous n'avez pas de mari. Peut-être la nuit, vous avez vu que non, vous êtes marié. Peut-être dans la nuit, vous avez vu que non, vous avez les enfants. Mais dans la vie réelle comme ça, vous n'avez pas les enfants. Sachez qu'il y a tout un esprit. Un jour, on parlera de ça. Mais aujourd'hui, très spécialement, comme j'ai l'habitude de dire, nous allons voir les mystères des songes. Les mystères des songes, mes bien-aimés. Il ne faut pas négliger les songes que vous voyez la nuit, pendant la journée, je ne sais pas, peu importe l'heure. Mais les choses que vous voyez au moment où vous dormez, ce sont des choses à ne pas négliger. Ce sont des choses à ne pas négliger parce que c'est le moment où Dieu, il a la facilité de vous parler. Parce que c'est les chrétiens de ces derniers, nous aimons la prophétie. Oh non, Dieu m'a montré, tu es comme ça. Dieu m'a parlé, tu es comme ça, mes bien-aimés. Mais le meilleur moment que Dieu peut vous parler, c'est dans les songes. On va voir aujourd'hui ici, spécialement, et dans le livre des Genèse, et 37, Genèse 37, les versets 5. Genèse 37, les versets 5. Le verset 5. Il y en a beaucoup, mais je vais expliquer parce que je ne peux pas tout lire, ça va me prendre beaucoup de temps. Ici, on est en train de voir Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères et qu'ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voilà, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Mes bien-aimés, ici on est en train de voir le mystère des songes. Ici Joseph, il disait à ses frères, il expliquait à ses frères ces songes qu'il voyait la nuit. Malgré ce qu'il disait à ses frères ils ont développé la haine contre Joseph. Or, Joseph, c'était un élu de Dieu. En parlant de cette histoire des songes, j'aimerais interpeller une personne. N'ayez pas l'habitude de temps en temps d'aller dire aux gens les choses que vous voyez la nuit. Au moins, peut-être des vrais serviteurs de Dieu. Oui, vous pouvez vous confier à un serviteur, oui, mais beaucoup plus, confiez-vous à l'Éternel. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Je ne vous dis pas de ne pas aller vous confier auprès de vos pasteurs, non. Mais il faut avoir la foi intelligente. Il y a certaines choses, il faut t'amuser parce qu'on ne sait jamais. Ton pasteur d'aujourd'hui, demain après-demain, il peut devenir ton ennemi. On ne sait pas, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Donc il faut avoir un peu la diplomatie. Ici, on est en train de voir Joseph, il expliquait à ses frères.
Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, dans ces songes que j'ai eus, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Mais bien aimé, ici, si même on descend encore plus loin, vu le temps, Joseph est en train d'expliquer, vous qui avez l'habitude de négliger les songes, vous qui avez l'habitude de négliger ce que vous voyez la nuit, vous pouvez déjà savoir ton avenir seulement dans le songe. Les choses qui peuvent arriver demain après demain, Dieu peut vous révéler ça dans le songe. Mais nous, les chrétiens de ces derniers, nous aimons souvent, à partir de chez tel prophète, prophétise pour moi. Non, mes bien-aimés, les moments idéaux que Dieu peut vous parler, c'est dans ces songes. Combien de fois peut-être vous dormez comme ça, là, vous voyez que non, telle personne est décédée la nuit. Et dans la journée comme ça, là, après quelques jours, on vous appelle peut-être au pays, peut-être ici, je ne sais pas, que ta tante, elle est décédée. Pourquoi? Les mystères des songes. Il ne faut pas négliger les songes, mes bien-aimés. On est en train de voir les songes. Joseph voyait les songes. Il ne négligeait pas ses songes. Malgré qu'il n'avait pas la diplomatie de savoir gérer, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire peut-être devant les gens. Vous ne connaissez pas les gens qui sont tout autour de vous. Même les gens de votre famille. On est en train de voir la force du songe. Les mystères du songe. Joseph s'était retrouvé en Égypte. Dans la maison du Potiphar. Dès là, il est allé en prison. La force du songe. Tellement que non, Dieu l'utilisait puissamment de ces côtés-là. Et il avait pris conscience. Joseph était sorti de la prison. Je ne vais pas aller entrer en profondeur, tout. Joseph est sorti de la prison. Comment est-ce que Joseph est sorti de la prison? Pharaon, il avait vu un songe. Il n'arrivait pas à interpréter cela. Une personne qui était en prison avec Joseph, l'un de ses collaborateurs de Pharaon, il a dit, je connais une personne. Ils ont allé chercher Joseph là où il était. J'aimerais dire à une personne, il ne faut pas négliger les dons que Dieu t'a donnés. Peut-être vous avez les dons là, de voir les choses la nuit, d'interpréter les songes, mes bien-aimés. Il ne faut pas négliger cela. Les songes, ça peut vous amener très loin. Les songes que vous voyez ici, ça peut vous accéder à une bénédiction étrange. Les songes seulement. Les songes, ça peut amener même la mort. Parce qu'en prison, là où Joseph était là-bas, il y avait d'autres personnes que Joseph, lorsqu'ils ont vu les songes, et en interprétant, c'était la pendaison. Et c'était réel ce que Joseph avait interprété par rapport à leurs songes. Vous voyez, c'est-à-dire, les songes, ça peut te donner la vie. Les songes, ça peut même entraîner la mort dans ta vie. Il ne faut pas négliger ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avancer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est stagnée. À cause de quoi? Peut-être à cause des songes. Qu'est-ce que vous voyez la nuit? Dieu ne peut pas vous laisser des années être massacré par le diable, non. Dieu vous révèle les choses la nuit. Lorsque vous dormez, Dieu vous révèle les choses. Et lorsque vous voyez cela, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les précautions? Lorsque vous voyez cela, toutes ces choses, la nuit, quelles sont les mesures? Est-ce que vous prosternez quelque part pour demander pardon? Peut-être. Il y a une mort devant. Dieu est en train de vous prévenir la nuit. Faites attention. Faites attention. Mes bien-aimés, je m'excuse. Quelque chose ne peut pas arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu révèle à son enfant là en question ou soit à d'autres serviteurs. Ça ne peut pas arriver comme ça. Dieu nous prévoit toujours d'une manière ou d'une autre, surtout dans les songes. Surtout dans les songes. Moi-même pour arriver ici en Europe, moi, au moment où j'étais étudiant, de temps en temps, lorsqu'on commençait les cours à la rentrée académique, de temps en temps, ce qui s'est passé à l'époque, le jour de la délibération, moi je voyais ça déjà. Au commencement de l'année, dès qu'on commence, la première semaine, je voyais ça. Je prenais des rêves, des visions, des songes.
de ce qui s'est passé. Et c'était exactement, je parle ici, je mets mon Dieu en témoin. Pourquoi? Parce que je comprenais. Lorsque Dieu me montrait les choses, j'avais les attitudes à prendre. Vous aussi, Dieu vous montre les choses. Cherchez les attitudes. Dieu vous prévoit. Il vous prévient d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimé, ça fait que ce que Joseph avait rêvé, ses frères, ils sont venus et ils s'étaient prosternés devant Joseph d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimé, ce que Dieu vous montre la nuit, il ne faut pas négliger. Ne négligez jamais vos songes. Ne négligez jamais vos rêves. Dieu peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Dieu peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une personne bénie. Une personne que Dieu va faire des grandes choses. Je vais vous lire encore dans le livre des Juges 7, le verset 9. Juges, s'il vous plaît. Je suis dans le livre des Juges 7, le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi. Bon, je ne peux pas tout lire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ici, on est en train de voir les enfants d'Israël faisaient ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu les avait livrés. Dieu les avait livrés. On frappait les enfants d'Israël. On maltraitait les enfants d'Israël. Par sa pitié, Dieu a choisi son serviteur Gédéon. Gédéon, il craignait beaucoup. Gédéon n'était pas né dans une famille connue, mais bien aimé. Dieu peut vous révéler les choses, peu importe la famille où vous sortiez. Peu importe. Dieu peut vous utiliser. Dieu peut vous élever à un niveau supérieur. Que vous-même vous dites que non. Ah, est-ce que c'est toujours moi? Oui, c'est vous. Dieu, lorsqu'il choisit une personne, Dieu ne regarde pas que non, vous êtes sorti dans une famille riche, dans une famille modeste, dans une famille pauvre. Non, Dieu ne regarde pas ça. Parce que les standings de ce monde, ce n'est pas ça ce qui détermine un serviteur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut choisir son serviteur. Ce n'est pas un pasteur c'est un encadreur. Mais il n'y a que Dieu qui peut choisir son serviteur. Ce n'était pas le message d'aujourd'hui. Gédéon, je vais vous lire 13. Gédéon arriva, et je suis dans le livre des Juges 7, et les versets, je commence à 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. C'est-à-dire, pour les descendre, je connais quand même. Lorsque Dieu lui a montré, Dieu lui a parlé les choses de la nuit, Gédéon est parti. Arrivant là-bas, il a écouté ses ennemis. Gédéon arriva, je suis dans le livre des Juges 7, le verset 13. Juges 7, le verset 13. Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Toujours les songes. Mais bien aimé, il ne faut pas négliger les songes. Ce que vous voyez la nuit, ne négligez jamais ce que vous voyez la nuit. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe, ne négligez jamais. Les songes que vous voyez la nuit, ça peut te donner la vie, ça peut bloquer ta vie, ça peut t'élever, ça peut retarder ta vie, ça peut te donner la mort. Que Dieu nous bénisse. Gédéon arriva, je suis dans le livre des Juges 7, le verset 13. Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait, j'ai un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre que l'épée de Gédéon.
les fils de Joas, l'homme d'Israël. L'homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madia et tous les camps. C'est-à-dire, Gédéon est parti, il a écouté Dieu. Il est parti et en arrivant, mes bien-aimés, ne cherchez pas à négliger vos rêves, vos songes. Ne négligez jamais vos songes. Vous qui avez l'habitude de négliger des songes, laissez que Dieu vous redonne encore la connaissance, que Dieu éveille encore votre esprit pour que vous puissiez faire les choses différemment. Ne négligez jamais les songes. Quels sont les songes que vous voyez la nuit? Est ta vie réelle? Est-ce qu'il y a une différence? Vous êtes ici en Europe. Vous avez l'habitude de voir seulement là où vous veniez. Vous êtes ici, vous rêvez toujours en Afrique. Vous rêvez toujours. Vous êtes au village. Vous rêvez toujours. Qu'est-ce que vous rêvez la nuit? Je suis venu demander à un frère. Je suis venu demander à une soeur. La nuit. Qu'est-ce que vous rêvez? J'avais une personne qui m'avait parlé la nuit. Il voyait un corbeau. Et le corbeau en question qu'il voyait la nuit, lorsqu'il se réveillait comme ça là, et en marchant, il voyait l'image, il voyait comme si c'était l'image du corbeau. Le frère en question m'avait parlé de ça. On était à Bruxelles. On était à Troyes. Moi, j'étais avec une fille et le frère en question, il m'expliquait son problème et sa vie jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur là n'a pas de papier. À tout moment, il voulait aller faire les démarches. Il voyait déjà le corbeau la nuit et dans la journée, il voyait encore le corbeau. Le corbeau qui lui disait, toi tu veux faire quoi? Attends, tu verras. Si tu auras ce que tu es en train de chercher là, ce que tu veux avoir là, attends. Et le monsieur a fait plus de 10 ans. Je peux dire même 15 ans. En Europe. Il n'a pas de papier. Mais il parle le flamand. Il parle le wallon. Très intelligent. Vous voyez. Et le monsieur, il était conseil. Il m'a dit, l'homme de Dieu, moi, ma vie, on m'a bloqué quelque part. Je suis venu dire à un frère, mes bien-aimés, ce que vous voyez la nuit, faisons très attention aux choses que nous voyons la nuit. Faisons très attention. Vous êtes jeune fille, vous êtes toujours en l'air. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous êtes là-bas, demain, après-demain. Sachez que non, ce que les gens sont en train de faire, ils vous poussent. Lorsque le mal va arriver, il se retire maintenant, vous-même, vous allez subir. Ne négligeons jamais les songes. Ne négligeons jamais les songes, mes bien-aimés. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. On est en train de voir même dans le livre de Matthieu, dès le verset 13. Lorsque Joseph, Dieu lui avait parlé toujours quoi? Dans la nuit, dans le songe. Je vais vous lire. Matthieu, dès le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange. Voici, Matthieu dès le verset 13. Matthieu dès le verset 13, s'il vous plaît. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange de l'Éternel apparut en songe à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuit en Égypte. Et restez jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit la nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu lui avait parlé quoi? Dans le songe. Vous qui avez l'habitude seulement de dire que non, moi je ne crois pas au songe, moi je ne crois pas dans ça, moi je ne crois pas dans ça. Vous aimez seulement que les mauvaises choses vous arrivent. Non, Dieu il prévoit toujours. Si Joseph, parce que Dieu avait voulu que son fils unique puisse passer par Marie et par Joseph. Si vous regardez, si je rentre encore même pour relire encore, vous allez voir que non, Joseph, même lorsque sa femme elle était enceinte, sa fiancée, elle était enceinte.
Joseph voulait déjà refuser. Mais il voulait faire ça d'une manière pacifique. C'est toujours l'ange de l'Éternel. Dieu lui avait parlé quoi? Dans les songes. Pour fuir en Égypte. Dans le livre de Matthieu 2, le verset 13. Joseph, c'était quoi dans le songe? Dieu lui avait parlé dans les songes, mes bien-aimés. Vous voulez que je vous dise comment? Vous voulez que je vous prêche comment? C'est bien, nous aimons les prophètes. Moi-même, je prophétise aussi. Mais moi, comme je vous parle ici, le meilleur moment que Dieu me parle de temps en temps, c'est dans les songes. Vous aussi. Prenons au sérieux ce que vous voyez la nuit. Regarde, est-ce que la nuit, vous êtes vainqueur lorsque vous dormez? Peut-être que vous rêvez seulement, on vous poursuit, vous courez, beaucoup de gens derrière vous, il y a des blocages, il y a des freinages, soit on vous tape, soit il y a quelque chose. Et dans la vie réelle, comme ça, regardez un peu votre vie. Est-ce que ça avance? Le mystère des songes. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, Joseph, il avait eu les songes de fuir avec Jésus et sa femme Marie. Dans les songes, ce n'était pas un prophète qui était venu dire ça, 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 ça. Non, c'était dans les songes. Vous aussi, et nous aussi, examinons très bien nos songes. Qu'est-ce que nous rêvons la nuit? Parce que ce que nous voyons la nuit détermine aussi notre vie réelle, dans la vie normale, là où nous sommes, dans le monde des humains. Si vous êtes pauvre dans la spiritualité, dans la vie réelle comme ça, mes bien-aimés, c'est regrettable. C'est pour cela les gens qui touchent au fétiche dans la spiritualité, ils développent une force. C'est pour cela dans la vie réelle comme ça, là, ils dominent, ainsi de suite. On est en train de voir ici, même pour rentrer, Dieu encore, il a parlé à Joseph dans les songes. Il a parlé à Joseph dans les songes. Je vais vous lire ici, dans le livre de Matthieu 2, le verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie des petits enfants sont morts. Mais bien aimés, ne négligeons jamais les songes. Je continue. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélos régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, c'est-à-dire c'était le fils d'Hérode qui avait pris le pouvoir. Et son père, il craignait d'y s'y rendre et devenant averti en songe. Mais bien aimé, excuse, Dieu nous prévient toujours. Dieu nous prévient toujours, Dieu prévient toujours ses enfants. Dieu peut t'envoyer dans tel coin. Tu arrives, tu obéis. Tu commences à partir. S'il y a un autre danger, parce que c'est lui qui connaît le lendemain. Il n'y a que Dieu qui connaît ton lendemain. Si Dieu constate que non, là où il t'avait parlé, là où il t'avait envoyé de partir, s'il y a un danger, si ça peut t'écouter, si ça peut coûter ta vie, Dieu peut te détourner de l'endroit en question. C'est pour cela, en parlant de ça, il y a beaucoup de personnes qui se disent que non. Et Seigneur, tu m'avais montré tel homme, tel monsieur. Seigneur, tu m'avais montré ça. Pourquoi je suis en train de voir autre chose? Peut-être le chemin que Dieu vous avait montré, lui-même, il a déjà vu que non, il y aurait un grand danger aux jours à venir. Dieu peut vous enlever dans cet endroit-là. Dieu peut t'enlever dans l'endroit où il t'avait envoyé. S'il pressent que non, là-bas, il peut y avoir la mort physique, la mort spirituelle. Il peut y avoir les ennuis sur toi, ta personne qu'elle a choisie. Dieu peut te détourner, il peut t'envoyer ailleurs. Ici, on est en train de voir Joseph. Ça a commencé dans les songes, lorsqu'il dormait, lorsqu'il s'est réveillé.
Il a vu ça. Il a compris que non, je ne peux pas quitter ma femme parce qu'elle est enceinte. La grossesse, si, ça vient du Saint-Esprit. Il a accepté. Pour fuir avec Jésus en Égypte, dans les songes, arrivé là-bas, pour rentrer encore en Israël, dans les songes, ils venaient. Et son père, il craignait de s'y rendre. Et divinement averti en songe, et se retira dans le territoire de Galilée. Et vint de mer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Laisse que l'accomplissement de Dieu dans votre vie maintenant là, ça il est. Je déclare l'accomplissement des promesses. Jésus, il y a les gens qui ont déjà prophétisé avant qu'il vienne. Avant qu'il naisse. Il y a les gens qui ont prophétisé. Et tout ça, c'était l'accomplissement. Dieu ne descendait pas, n'apparaissait pas comme ça là pour parler à Joseph, voilà, 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 non. Oui, ça peut arriver, mais Dieu passait souvent dans les songes. Dieu passait souvent dans les songes. Après la naissance, il a dit, prends l'enfant, fuis avec l'enfant. Ils sont arrivés là-bas, le moment était arrivé, il a dit, maintenant là, c'est l'heure du retour. Prends l'enfant et sa mère retournaient en Israël. Ils arrivaient comme ça là, divinement, l'Esprit de Dieu. Dieu lui a prévenu encore dans les songes. J'aimerais interpeller de ne pas s'y rendre là-bas, là où il voulait partir, mais c'est plutôt d'aller à Galilée. Mais bien aimé, précisément à Nazareth. Là, j'aimerais interpeller aux gens qui ont la négligence. Vous aimez trop négliger vos rêves. Vous aimez trop négliger vos songes. Ne négligez jamais vos songes. Vous êtes même avec un partenaire. Dieu peut vous montrer la figure, la marche de ton partenaire dans les songes, mais vous négligez. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, on est en train de voir, Dieu parlait à Joseph. Ne quitte pas ta femme, Marie, à cause de la grossesse qu'elle porte, dans les songes. Pour fuir en Égypte, dans le livre de Timothée, le verset 13, Dieu lui a parlé encore dans les songes. Prends ta femme, et l'enfant, allez quitter ce pays, aller en Égypte. C'était quoi? Dans les songes. De Timothée, le verset 19, pour rentrer encore en Israël, à Galilée, à Nazareth, Dieu lui a dit, rentre. En cours de route, divinement, Dieu lui a parlé. Ne pars pas dans telle ville, mais allez à Galilée, à Nazareth. Et bien aimé, Dieu vous parle. Dieu vous parle toujours. S'il vous plaît, je t'ai venu prêcher une personne, mobiliser une personne. Dieu a besoin de vous. Dieu ne veut pas que vous mouriez dans l'ignorance. C'est pour cela que vous allez tomber dans cette vidéo. Le moment est arrivé. Prends ta vie à main. Ne néglige plus tes songes. Ce que vous voyez là, nous ne néglige plus cela. C'est le meilleur moment que Dieu vous parle. Vous voulez que je vous dise comment? C'est le meilleur moment que Dieu parle à ses enfants. Que Dieu apprenne quelque chose aux hommes dans les songes. Moi, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, qui m'arrivaient. Dieu me prévenait toujours dans les songes, avant que le mal arrive. Et je me détourne. Parce que lorsque Dieu vous montre quelque chose, même la bénédiction, même une mauvaise chose, ne reste pas comme ça. Si vous priez, Dieu il est capable de détourner si c'était la mauvaise chose. Et si c'était une bonne chose, le diable est capable aussi. Dieu peut vous montrer quelque chose, mais si vous ne prenez pas les attitudes, le diable peut prendre ta bénédiction que Dieu t'avait déjà montrée dans le songe et détourner ça et retarder ça parce qu'il n'a pas le pouvoir d'enlever. C'est juste de retarder pour te faire perdre du temps. Que mon Dieu nous bénisse. Laisse que mon Dieu te donne encore la force
de très bien comprendre et de retenir ce que vous allez commencer à voir là, mais à partir d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être en dormant, ils se disent que non, moi je ne rêve pas. Sachez que non, vous rêvez. Mais il y a un esprit qui vient souvent la nuit pour vous faire oublier ce que vous rêvez la nuit. Laisse qu'aujourd'hui, les dieux que je sers, les dieux de mon enfance, les dieux de l'alliance, les dieux de Théo, que ces dieux-là se manifestent dans ta vie. Que Dieu te donne la supériorité contre tout esprit. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, que ce soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Et maintenant la supériorité. Et maintenant le contrôle de tes rêves, de tes songes, de tout ce que vous allez commencer à voir la nuit. Que ce Dieu-là te donne la supériorité. Amen. Merci beaucoup. Je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin comme vous constatez. Et j'avais dit, on a repris nos vidéos ensemble avec notre équipe. Donc, on est là pour vous donner le meilleur de nous. S'il y a des remarques et des reproches, vraiment, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de nous faire connaître ça. Et ça va nous pousser à bosser encore, à avancer encore. Et que de nous laisser comme ça en l'air. Que mon Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse de partout. Merci beaucoup.